Diko, tout ça est venu. Est-ce que quelque part ce n'est pas dû au fait des hommes? Mais écoutez, c'est difficile à dire, mais il faut qu'on le dise. Le Mali souffre d'une mauvaise gouvernance. C'est ça la réalité. Et cette réalité, il faut oser le dire. Peut-être l'imam Mahmoud Diko va être qualifié encore d'imam qui fait de la politique, qui prêche la politique. Je ne me suis jamais présenté dans un poste électif pour demander à être élu en dehors du Haut Conseil islamique. Je n'ai pas cherché à être député, je n'ai pas cherché à être maire, je ne chercherai pas à être président comme on veut le faire croire. Non, pas du tout. Je suis président du Haut Conseil islamique, ça me suffit largement. Je suis imam d'une mosquée, je sais ce que ça vaut. Donc, mais je pense qu'il est mon devoir, c'est un devoir religieux et citoyen pour moi de défendre cette communauté musulmane, ce peuple malien dont je suis fier. J'appartiens à ce peuple. J'ai lu le Coran, j'ai cette connaissance. Ce n'est pas pour l'emmagasiner et puis rester dans ma maison. C'est pour vivre avec les hommes. C'est pour leur dire que la religion, être un bon religieux, c'est aussi être un bon citoyen. C'est pour occuper aussi du bien-être des gens. Et vous savez, c'est tout ce que j'ai eu certainement à dénoncer qui me vaut toute cette campagne de l'échange médiatique, etc. Et au Mali et en dehors du Mali. Mais je l'assume, hein. Je l'assume, je vous avoue que je l'assume. Est-ce que ce n'est pas votre légitimité aujourd'hui qui dérange quelque part, être souvent les milieux politiques? Bon, je ne vais pas vraiment rentrer dans ça. C'est le milieu politique qui sait apprécier ça. C'est je respecte vraiment leur opinion et leur point de vue. Et je parle maintenant par rapport à ce que moi-même je comprends dans cette affaire-là. Et je l'ai dit, je pense qu'au Mali, ce que nous vivons n'est pas venu du hasard. C'est des erreurs, c'est des situations qui se sont accumulées que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il faut que les gens acceptent vraiment de se remettre en cause, de faire leur mea culpa, de savoir que vraiment, à un moment donné, on a fauté. Il faut que les hommes politiques, ceux qui ont la charge de diriger ou qui ont dirigé, qui sont en train de diriger d'ailleurs, qu'ils acceptent vraiment de s'assumer, de dire que, bon, à un moment donné, dans le parcours démocratique du Mali, on a failli. Et ça, je crois que le mouvement démocratique au Mali gagnerait vraiment beaucoup à faire l'état du lieu. Moi, je me rappelle en 2010, quand on fêtait le cinquantenaire, j'ai eu à dire, lors de la présentation de vœux à l'endroit du président à l'époque, je leur ai dit, mais cinquantenaire, c'est bien beau. Il ne faut pas venir seulement faire le balafon, le tam-tam, le djembé. Je crois qu'on doit réfléchir. Pendant 50 ans, demi-siècle, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Où est-ce qu'on a trébuché? Mais ils m'ont dit, mais pour tout le Mali, ça va être vraiment difficile, faire l'état de lier. J'ai dit, mais il faut au moins évaluer le parcours démocratique depuis tout le temps que le Mali est dans ce système démocratique. Où est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que c'est dans le domaine de la justice? Est-ce que c'est dans le domaine social? Dans quel domaine on a failli? Dans le domaine de l'éducation, de la santé? Nous devrons avoir le courage aujourd'hui de nous remettre en cause. Mais le problème au Mali, en réalité, c'est que les acteurs ne veulent pas se mettre en cause. Les gens ne souffrent pas être critiqués, ils ne souffrent pas. Parce que quand vous refusez vous-même de vous remettre en cause, vous n'acceptez jamais que quelqu'un d'autre vous remette en cause. Donc c'est l'éternelle accusation, par-ci, par-là. Chacun cherche vraiment quelqu'un à qui il faut donner. Et les religieux, il faut vous taire. Hein. Il ne faut pas vous mêler de la politique. Bon, on ne se mêle pas de la politique. On se mêle des choses qui intéressent la vie de notre pays.